Salut à tous, c'est Florian du blog Efficient Attitude. Nouvelle petite vidéo pour cette nouvelle année, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite tout d'abord une excellente année 2019 avec plein de bonnes choses, du passage à l'action, des résultats, de l'accomplissement. C'est un des sujets de cette vidéo. Avant de commencer, n'hésitez pas à télécharger mon petit bouquin gratuit. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo, soit en dessus, soit en dessus, soit au-dessus, soit en dessous. Un bouquin dans lequel je vous raconte un petit peu mon parcours, comment j'ai réussi à passer à l'action, à me bâtir un socle de productivité avec différentes techniques pour obtenir du résultat. Voilà, donc n'hésitez pas à le télécharger. Sujet de cette vidéo, les nouvelles résolutions, les objectifs de la nouvelle année. On est un petit peu tous pareils, à la fin de l'année, on se dit l'année prochaine, je passe à l'action, je m'y mets, je vais me mettre au sport, je vais changer de job. Voilà, on se fixe plein d'objectifs. Quand je parle d'objectifs, moi ça me dérange un petit peu ce terme, parce que l'objectif c'est quelque chose qui peut être soit trop vague ou qu'on peut pas forcément atteindre. Je prends cet exemple un petit peu bête mais réaliste. Quand on est au travail, souvent les supérieurs hiérarchiques nous fixent des objectifs. Certains sont souvent inatteignables, ce qui fait que voilà, ça presque une bonne excuse pour eux pour ne pas donner l'augmentation méritée. C'est pour ça que je préfère parler plutôt de résultats. Un résultat, c'est quelque chose qui doit être concret, qui est tangible. Et quand on parle de résultats, au moins les choses sont clarifiées. Donc plutôt que de dire pour la nouvelle année, moi je vais ressembler à Brad Pitt ou à Angelina Jolie. Ressembler à Brad Pitt, c'est bien, soit, mais c'est pas très précis. C'est pas quel est quel résultat qu'on souhaite derrière. À l'inverse, si vous dites, alors si vous êtes un homme, moi je veux peser 85 kg, un indice de masse corporelle de tant de centimètres de tour de poitrine, tant de centimètres de tour de bras, là au moins on sait où on va. C'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus facile. Donc ce que je vous invite à faire, c'est plutôt de raisonner en termes de résultats et d'avoir une vision très précise du résultat que vous souhaitez obtenir. Faites quand même attention de ne pas mettre la barre trop haut. On peut avoir tendance à mettre la barre un petit peu trop haut, ce qui fait qu'on ne mesure pas forcément l'effort qu'il faut fournir pour obtenir ce résultat et on peut se décourager. Donc mieux vaut peut-être, au lieu de choisir 3 résultats, en choisir que 2, voire un seul. Mais au moins, voilà, ce qui est important c'est ça, c'est pas de vouloir trop en faire, parce qu'après devant l'ampleur de la tâche, on prend peur, on passe pas à l'action, et puis voilà, il se passe rien du tout. Ce que je vous invite à faire aussi, qui est intéressant, c'est de coucher sur papier, ou de graver dans le marbre, ou l'écrire sur le mur, où vous voulez, les résultats que vous souhaitez. Ça, je dirais que c'est important, parce que ça permet déjà de bien formaliser le résultat qu'on souhaite, de s'engager à l'écrire. Donc je prends cet exemple, moi j'ai écrit ça. Je pèse 85 kg de muscles. Alors, déjà, je précise de muscles, parce que peser 85 kg de gras, c'est un peu plus facile. Et surtout, j'en parle au présent, comme si le résultat était là. C'est pas je souhaite peser 85 kg, ou alors je vais peser... Non, je pèse 85 kg. C'est le résultat que je souhaite. Je l'ai écrit. Quel est l'avantage de ça? C'est le fait que déjà, vous vous engagez vis-à-vis de vous, vous l'écrivez, et ensuite, chaque jour, il faut que vous l'ayez à portée de main, que vous puissiez le voir, le lire. Ça vous rappelle chaque jour que c'est le résultat que vous vous êtes fixé, et ça vous motive à passer à l'action. Donc je vous invite vraiment à le faire. Après, vous le mettez où vous voulez, vous le mettez soit sur votre bureau, soit vous le mettez sur le mur des toilettes, vous le mettez dans la salle de bain, dans la cuisine, où vous voulez. Mais ce qui est important, c'est que vous l'ayez sous les yeux tout le temps. Et enfin, quand on a matérialisé le résultat, après, le plus difficile, ce qui est toujours le plus dur, c'est de passer à l'action. Avant de passer à l'action tête baissée, le plus intelligent, c'est essayer de planifier un petit peu les choses et voir quelle organisation vous allez prendre pour pouvoir atteindre ce résultat. Si je reprends l'exemple du sport, ce qu'on peut déjà faire, c'est planifier des créneaux dans la semaine dans lesquels on va s'engager à faire notre séance de sport. Je vous conseille personnellement de le faire le matin. Pourquoi le matin? Parce que 1, on a l'énergie pour le faire, et 2, quand on a réussi à accomplir quelque chose qui est important pour nous, quand on commence la journée par ça et on l'a fait, après tout paraît plus simple. On se sent bien, les choses après nous paraissent beaucoup plus faciles à réaliser, donc je vous invite vraiment à le faire. Pour éviter toute friction, ce que je vous conseille aussi, c'est de préparer vos affaires de sport la veille au soir. Vous préparez votre paire de chaussures, votre t-shirt, vos paires de chaussettes, caleçons, ce que vous voulez. Vous les mettez à un endroit, à côté de votre lit. Et quand vous vous levez, première chose que vous faites, vous vous habillez. Comme ça, une fois que vous êtes habillé, j'ai pas le choix, je vais aller faire mon sport. Et ça vous motive à passer à l'action.
Je vous mettrai également dans la description un lien vers un article que j'ai écrit sur mon blog qui traite justement des tâches les plus importantes sur lesquelles il faut travailler, où il faut agir le matin. Donc commencer sa journée par la tâche la plus importante. Voilà, c'est les quelques conseils que je voulais vous donner pour ces résolutions de bonne année. Moi, de mon côté, comme je vous ai dit, ça c'est vraiment un objectif, c'est même pas un objectif, c'est un résultat que je souhaite pour cette nouvelle année. Et pour ce faire, pour arriver à ce résultat, moi ce que j'ai choisi, c'est une méthode de sport qui s'appelle, une méthode de musculation qui s'appelle la méthode Lafay. Certains la connaissent peut-être. L'objectif, ce que cette méthode propose, c'est de faire du sport chez soi avec des équipements très simples par le poids du corps, donc il n'y a pas besoin d'avoir des machines compliquées. Donc voilà, il y a beaucoup d'exercices dedans, donc je compte là-dessus pour me donner du résultat. Donc je vous en parlerai dans d'autres vidéos, voir un petit peu l'évolution par rapport à ça. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à partager. Si elle ne vous a pas plu, ne faites rien. Dites-moi dans les commentaires, vous, quelles sont vos résolutions, quels sont les résultats que vous voulez accomplir plutôt pour cette nouvelle année. Donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!